Et mon esprit glorifie ton nom. Bonsoir, amen. Si la n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Tu as promis, et la vache au canari à nous, Rekasundaravari, Arendorobo Shiakaria, Iroko Sundoroboria Karavandirebo, Rakasundaravandirebo Sha, Ararebo Shadaravan Sakirandara, Irobo Sukoriandaravandiri, Rabasi Karanariandorobo Shi, infiniment et au-delà. Tu cherches juste à donner un sens à toutes ces données. Et nous voulons te bénir, Plus que tout ce que nous demandons, imaginons ces promesses, oui et amen, se réalisent. Coucou Love, ça va? Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. J'ai commencé en retard aujourd'hui, mais tout accompli, il est sans limite. Je dis tout accompli. J'espère que ça a été ta journée. Père, nous voulons te dire merci. Parce que tu es le Dieu majestueux. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le roi des rois, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu devant nous ce soir. Il n'y a point d'autre Dieu éternellement dans nos vies, Seigneur. Nous voulons t'inviter ce soir, afin que toi seul tu prennes toute la place, Seigneur. Viens accomplir, Seigneur, oh Dieu, tes œuvres. Seigneur, ta parole déclare que celui qui vient, il te cherche de tout son cœur, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Alors prends tout le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle ce soir. Reba Sundarabareya Kodaba Sedebosha. Indarabareya Sokarabadebosha. Seigneur, nous voulons te dire que tu es le Dieu en qui nous nous attendons, Seigneur, durant ces 21 jours. Seigneur, quelle que soit la façon dont nous marchons, nous voulons compter sur toi. Nous attendre à ta fidélité, nous attendre à toi. Salut ma fille. Reba Shurabandedebo Saka. Nous voulons compter sur ta main puissante. Nous voulons compter sur le Dieu sans faille, le Dieu qui n'échoue jamais. Reba Shurabandedebo Sharabaseka. La parole de Dieu dit que lorsque nous crions à lui, il entend le cri de son peuple et il répond. Dieu répond à la prière, Dieu répond à la soif, Dieu répond à l'adoration et à la louange. Alors ce soir, nous allons d'abord l'adorer. Reba Shenderebosa, Reka Sondarabareya. Oh, je sais, tu peux tout. Quand on dit Dieu peut tout accomplir, ça veut dire que nous croyons qu'il peut faire infiniment au-delà. Il n'y a rien ni quelque chose qui peut l'empêcher d'être Dieu dans notre vie. Rien ni personne ne pourra l'empêcher de manifester sa gloire. Il est le Dieu tout-puissant, alors il ne cessera de montrer ses œuvres. Reba Sokaria Lelebo Sharaba Seka. Oh Seigneur,
Je sais que tu peux tout accomplir. Coucou et puis salut, c'est ça. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle. Nous voulons encore te dire, Père, ce soir, tu es désiré, tu es attendu. Tu es soupiré, nos cœurs sont tournés vers toi afin de te dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu de l'impossible. Tu es celui qui manifeste ta gloire. Seigneur, là où l'homme s'arrête, la sagesse de l'homme s'arrête. Ta parole déclare que tu es grand, éternel, et tu es digne de louange. Et ta grandeur est insondable. Aucun homme, Seigneur, aucune femme, Seigneur, oh Dieu, ne peut déterminer la puissance de ta grandeur. Nous sommes simplement dans l'expectative de ta gloire ce soir pour te dire, Père, tu peux tout accomplir dans nos vies ce soir. Tu peux dire un mot et tout change. Tu peux transformer une vie, Seigneur, et tout change. Père, alors ce soir, nous voulons te dire, nous voulons compter sur toi. Nous voulons t'élever et te dire merci. Rabashedebosa. Alors soit toute l'honneur, puissance et gloire, honneur et gloire à jamais. Oui, lorsque tu donnes la gloire à Dieu, c'est que tu reconnais par-dessus tout qu'il est souverain. Il est souverain sur toutes choses. Il n'y a rien, aucune chose qui ne passera dans ta vie, si ce n'est que lui qui donne le dernier mot. Quel que soit le chemin par lequel aujourd'hui tu peux dire que j'ai rencontré Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut absolument que tu checkes, que tu te dises, Seigneur, viens régner, et que ma louange monte à toi. Que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Que toute la majesté, Seigneur, oh Dieu, soit élevée devant ton trône. Parce que c'est avec toi que nous voulons marcher. C'est avec toi que nous voulons accomplir, Seigneur, oh Dieu, cette mission pour laquelle tu nous as assignés dans ce monde. Alors ce soir, dis Seigneur, louange et gloire à toi, honneur et majesté. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci parce que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de l'impossibilité. À toi soit toute l'honneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit la puissance, la majesté. C'est toi qui es le Dieu qui change les mots. C'est toi qui change les douleurs. C'est toi qui change, Seigneur oh Dieu, l'identité de celui qui ne connaissait pas qui était livré à des choses qui ne t'honoraient pas. Ce soir, nous allons dire, Seigneur, à jamais à lui soit toute l'honneur, puissance et gloire, honneur et gloire à jamais. Lorsque tu lui dis puissance et honneur, c'est parce que tu sais que par-dessus tout, c'est lui que tu veux élever dans ta vie. C'est lui à qui tu veux donner toute la puissance et l'honneur. C'est lui à qui tu veux donner toute la place ce soir. Alors dis-lui, Seigneur, de tout ton cœur, Seigneur, prends toute la gloire. Dans cette situation, Seigneur, c'est pour ta gloire. Dans cette circonstance, Seigneur, c'est toi qui seras élevé. C'est toi qui seras, Seigneur, oh Dieu, glorifié. Dans cette vie dans laquelle je traverse, c'est toi que je vais honorer. Même dans les mots dont je n'ai pas des sujets, je n'ai pas de réponse. Ce soir, je veux t'élever. Je veux te dire, Seigneur, à toi soit l'honneur dans mes incapacités. À toi soit l'honneur dans mes capacités. À toi soit l'honneur, Père. Quels que soient les objectifs, les accomplissements en 2026 que tu vas accomplir avec ma vie et la vie de mon frère et ma soeur, Seigneur, je veux simplement te dire, à toi soit toute l'honneur, puissance et gloire, honneur et gloire à jamais. À toi soit toute l'honneur, puissance et... Lorsque tu le dis, tu lui dis ça parce que tu sais que par-dessus tout ce qui lui est impossible, tout ce qui lui est impossible, il le fait, il le rend possible à toi. Tout ce qui t'est impossible, il le rend possible dans ta vie. Tout ce qui t'est impossible, quel que soit le sujet, il dit réponds à la foi, il répond à la soif. Tout ce que tu voyais d'incompréhension dans ta vie, dis-lui, Seigneur, Rebasse, au roi des siècles et siècles, immortel, invincible, seul Dieu soit l'honneur à la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 1,17. Tu lui dis, Seigneur, à toi soit tout l'honneur, à toi le roi des gloires, le roi de Dieu tout-puissant, toi qui es immortel, toi qui es invincible, toi que personne ne peut vaincre dans ma vie et dans ta vie. Seigneur, viens, sois élevé ce soir, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la majesté, parce que c'est toi qui es le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Alors élève la voix, dis-lui, Seigneur, à toi soit tout l'honneur dans cette maladie, Seigneur. Je veux que tu sois glorifié, Seigneur, que les médecins
saints sachent que tu existes. Si même dans mes générations passées, personne n'y croyait, je veux te rencontrer, le Dieu qui guérit, le Dieu qui change une génération, qui change le nom d'une destinée, qui renverse les situations de famille en famille. Le Dieu qui vient changer ma condition, qui dit à partir de moi, il n'y aura plus les mêmes circonstances. À partir de ma vie, il n'y aura plus les mêmes échecs passés par mes parents et mes ancêtres. Je viens rompre le cycle de malédiction dans ma famille. Je viens rompre le cycle d'échecs. Je viens rompre le cycle, Seigneur, du célibat dans ma famille. Je viens rompre le cycle de la pauvreté. Je viens rompre le cycle de toute chose qui soit impossible à ma capacité. Je viens t'honorer, Seigneur. Je viens t'honorer, toi, le Dieu Tout-Puissant. Dis-lui, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Peut-être que jusqu'ici, tu te dis, il y a un problème. Mais dis-lui, Seigneur, dans ces situations, je veux simplement que ton nom soit glorifié. Alors prends toute la gloire parce que rien ne t'est impossible. Alors prends tout l'honneur parce que rien ne t'est impossible. Parce que ce que tu dis, Seigneur, cela est manifeste. Lorsque tu fais cette prière, reconnais par-dessus tout que Dieu peut changer ta circonstance. Reconnais par-dessus tout que Dieu peut changer ton nom. On dit qu'il a changé le nom de Jacob en Israël. Parce que toi et moi, s'il s'agit de notre nom, s'il s'agit de la lignée dans laquelle nous étions, dis-lui, Seigneur, peut-être que mes parents ont fait des mauvais choix, mais moi je veux m'attacher à toi. Moi je veux changer la condition de ma famille, de ma lignée. Seigneur, oh Dieu, je veux changer, je suis candidat au changement de ma lignée. Dis, Seigneur, c'est ça que je veux voir dans ma vie. Je veux un changement dans ma destinée, dans la destinée de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants. Je veux qu'à partir de moi, il y ait un changement, il y ait un shift. Seigneur, que nous marchons dès désormais. Ta parole déclare que la malédiction est jusqu'à la 4e génération. Mais avec toi, Seigneur, la bénédiction est jusqu'à la 1000e. À partir de moi, Seigneur, je veux que tout change dans la vie de mon frère et de ma soeur. À partir de moi, Seigneur, je veux qu'il y ait un changement, Seigneur, oh Dieu, dans ma vie, afin que plus jamais l'ennemi ne vienne perturber le cycle que tu as décidé. Dieu se sert d'un homme et d'une femme. Oui, Dieu se sert de toi et moi ce soir. Dieu se sert de toi et moi dans ta famille et dans ta génération. Il y a des choses sur lesquelles tu trouves similaires dans ta famille qui se reproduisent de génération en génération. Mais ce soir, tu as le choix. Tu as le choix de décider d'être candidat pour changer cette condition. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas d'où tu viens. Ne regarde pas ce que tu as fait comme erreur par le passé. Dieu se sert des personnes imparfaites pour les rendre perfectionnées à sa gloire. Dis, Seigneur, je suis candidat, Seigneur oh Dieu, à ta majesté. Je suis candidat à ton œuvre. Je suis candidat là où tu veux m'emmener, moi et ma famille. Ah Seigneur, jusqu'ici, il y a des choses qui se passent dans ma famille. Les gens meurent jusqu'à un certain âge. Ou bien il y a des générations qui n'arrivent pas à créer d'autres générations parce qu'il y a des malédictions qui frappent. Des choses similaires. Mais ce soir, Seigneur, je t'invite royalement, Père. Père, prends le contrôle. Viens libérer, Seigneur, au Dieu des nations, au travers de ma vie. Viens transformer la vie de quelqu'un, Seigneur. Comme ton serviteur Jacob, comme ton serviteur Jérémie, comme ton serviteur, Seigneur, au Dieu de grâce, Seigneur Isaac, qui avait compris par-dessus tout qu'il était appelé à porter une mission des nations. Il avait été appelé pour être le fils d'Abraham, non pas le fils de l'Abraham seulement, parce qu'il y a eu d'autres fils, mais il a été appelé pour être le fils de la promesse. Est-ce que tu es la personne de la promesse? Est-ce que c'est par toi que Dieu va passer pour glorifier son nom? Est-ce que c'est par toi que Dieu va utiliser la gloire et la clé de la direction que Dieu veut mettre dans ta vie et dans la vie de ton frère et de ta sœur? Lève-toi et dis-lui, Seigneur, je suis candidat. Je suis candidat par le rachat de l'alliance de Christ. Reba sondarabarea sokaria. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, je veux que tu t'approches de moi. Je veux que toi seul tu agis. Ta parole déclare que lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Père, alors viens manifester ta gloire. Viens changer la condition de ma famille. Viens changer ma condition. Viens établir ton règne, Seigneur. Que ta fidélité qui n'a jamais manqué parle en faveur. Oui, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu, Seigneur, oh Dieu, qui ne change pas. Père, ce soir, nous voulons t'inviter. Redebo, Sharaba, Sakarian, Redebo. Renda Raraba, Jedebo, Sararaba, Redebo, Saradam. Redebo, Sharaba, Seki. Celui qui a été immolé
À lui soit toute la gloire. Dis-lui qui est digne. Jésus dit dans sa parole, dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors ce soir, tu vas demander, toi qui as été choisi, toi qui as été élu, toi qui as été établi, toi qui as réussi, Seigneur, oh Dieu, la mission qui t'a été accordée, viens me secourir. Viens me secourir, Jésus. Viens secourir, Seigneur, oh Dieu de grâce, ma famille. Viens secourir ma destinée. Rabane de Lebosa, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Là, tu honores Jésus. Là, tu honores Jésus ce soir. Jésus, tu es honoré au sein de co-héritier du royaume des cieux. Sur cette plateforme que toi seul tu as suscité. Seigneur, à toi soit l'honneur. Il disait d'une voix forte, Apocalypse 5, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur. Lorsque tu élèves Jésus, ça veut dire que tu es en accord avec Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu l'a élevé au-dessus de tout, afin que tout nom, Seigneur, au Dieu de grâce, fléchisse, toute parole fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur dans ta vie et dans la vie de ta famille. Alors, Seigneur, dis-lui, tu lui dis, Seigneur, à toi soit la gloire, Jésus. À toi soit l'honneur, Seigneur, de tous les combats, Seigneur Jésus. Je t'invite dans ma famille, je t'invite dans ma maison, je t'invite dans mes choix personnels, je t'invite dans la vie de chacun de mes enfants. Seigneur, je t'invite dans mon foyer, je t'invite dans mon travail, je t'invite dans le projet que tu m'as accordé. Seigneur, je t'invite, Seigneur, sois la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Lorsque tu reconnais que Jésus est la force à jamais, tu lui dis, Seigneur, à toi soit la gloire. Et lui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu reconnais Jésus comme étant celui, l'absolue nécessité de ta destinée. Celui qui peut changer. Celui qui est le Dieu de l'impossibilité. Celui qui a versé son sang à la croix pour toi et moi. Alors plaide le sang de Jésus dans ta maison ce soir. Plaide le sang de Jésus sur ta vie. Dis-lui, Seigneur, je t'invite, je te reçois comme Seigneur et Sauveur Jésus. C'est par ta voix que j'ai été racheté. Et c'est par le prix payé, Seigneur Dieu, que tu m'as racheté. L'Apocalypse 5, verset 13 dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force des siècles au siècle à jamais. Alors élève la voix, dis-lui, Seigneur, sois élevé, sois glorifié dans ma vie. Ce soir, nous voulons l'accepter, le glorifier, Seigneur. Lorsque tu dis à celui qui est, tu reconnais que Jésus est roi dans ta vie. Tu reconnais que Jésus a la couronne élevée au-dessus de tout. Tu reconnais que Jésus est celui qui dit la chose et la chose arrive. Alors élève la voix, Seigneur, dis, Seigneur, reçois toute la louange, reçois tout l'honneur, reçois toute la majesté. C'est à toi, Seigneur Dieu, à qui appartient la force, la puissance et l'honneur. Parce que tout nom, Seigneur Dieu, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Afin que toute chose, Seigneur Dieu, s'abaisse. Lorsque, Seigneur, l'ennemi veut s'élever dans ta vie, tu dis, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout dans ma vie, dans ma famille. À toi, ça la gloire. Hosanna veut dire gloire à Dieu. Hosanna, Dieu tout-puissant. Hosanna veut dire Dieu soit élevé. Oh Seigneur, là tu dis Seigneur, lève-toi. Si tu veux, tu te mets à genoux dans ta maison et tu lui dis Seigneur, cette situation, Seigneur, c'est pour ta gloire. Cette situation, c'est pour la vie de mon frère et ma soeur. Cette situation, et Seigneur Dieu, a été élevée pour que moi je ne vive plus dans la pauvreté, que je ne vive plus dans l'échec, dans le retard, dans les combats d'un Seigneur Dieu. Viens, lève-toi et combat pour moi et ma famille. Que ton sang par Jésus, sois glorifié, sois élevé. Dis-lui Seigneur, Seigneur, alléluia. À toi soit la gloire. Ce chant n'est pas un chant. Ce chant est un sujet de prière. C'est une parole que Dieu veut que tu prononces. Parce que lorsque tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme le roi de ta vie,
À ce moment, Dieu vient simplement s'asseoir, il prend position. Lorsqu'un roi est honoré, qu'est-ce que le roi fait? Il fait grâce à celui qui l'honore. Lorsqu'un roi est élevé, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ses présents. Lorsqu'un roi est élevé, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie la richesse. Il donne des ordres en ta faveur. Lorsqu'un roi est élevé, imaginons un roi terrestre. Il dit, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Lorsque tu lui dis, gloire à l'agneau, gloire, gloire, là tu acceptes le sang de Jésus qui libère toute forme de captivité dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Tu dis, Jésus, sois glorifié, sois le maître, gloire à toi Jésus, parce que c'est au travers de toi Seigneur que je reçois ma visitation, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors tu lui dis, gloire à l'agneau Seigneur, gloire à l'agneau qui a reçu tout pouvoir au-dessus de tout, qui s'est trouvé digne devant le trône du Père, qui s'est livré en sacrifice pour toi et moi. Alors élève la voix, dis-lui Seigneur, gloire à toi. Dis ça de ta bouche, ne suis pas seulement ce que je dis, je ne suis qu'en train de faire le canal, mais toi tu peux lui dire, gloire à ton nom, gloire à l'agneau Jésus, gloire à l'agneau qui a reçu tout pouvoir au plus haut des cieux. Il a été élevé, souverainement levé au-dessus de tout. À toi soit la gloire, Hosanna, au plus haut des cieux. Allez, vous savez, lorsqu'on commence à dire gloire à Dieu, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration, mes frères et sœurs. Dieu est celui qui siège là où on l'adore. Il dit que Dieu répond au peuple lorsqu'à un moment donné, même les anges peuvent chanter. Mais quand l'homme commence à adorer, Dieu vient regarder. Oh, mon fils est en train de m'adorer. Dieu vient et dit, non, qu'est-ce que mon fils a besoin? Élève la voix, dit Seigneur. Alléluia, à toi soit la gloire. Ne regarde pas ma voix. Il faut que toi tu chantes. Si tu es dans la maison, chante. Et lorsque tu loues Dieu Tout-Puissant, il vient, il prend la place. Il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Dis-lui, Seigneur, Hosanna, Hosanna. Vous savez, quand Jésus est venu avec l'agneau, il était en train de passer sur l'agneau. Les hommes ont commencé à déposer des palmiers en disant gloire au roi des rois, gloire au roi des rois, le Seigneur des sauveurs, le Seigneur de l'humanité. Et à ce moment, la grâce a commencé à se répandre, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, sois glorifié. Nos cœurs veulent t'adorer ce soir. Nos cœurs veulent reconnaître par-dessus tout, Jésus, tu es souverainement accueilli, désiré, soupiré, attendu, Jésus. Ton nom soit élevé. Sois gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Lorsque tu dis gloire à l'agneau, gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Lorsque tu dis gloire à l'agneau, c'est parce que tu considères Jésus comme étant roi de ta vie. Et lorsque un roi est dans ta vie, il apporte sa grâce. Il commence à te positionner. Il commence à te faire du bien. Il commence à transformer ta vie. Il vient s'asseoir et couronner et régner dans ta vie. Il vient régner dans ta vie. Et si c'est Jésus qui règne dans ta vie, à plus forte raison, nous voyons en Angleterre le roi. Lorsqu'il règne, il apporte les présents dans la vie de leurs enfants. Imagine-toi que le roi des rois, qui est ton père, règne pour ta vie. À ce moment précis, Jésus commence à écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Il commence à dire, à cet endroit où personne n'a pu pêcher du poisson en avoir, il va te dire, jette le filet. À cet endroit, il va te dire, jette le filet. Comme elle a dit à son serviteur, l'apôtre Pierre, il a dit, jette le filet. Et Pierre a dit, sur la base de ta parole, Seigneur, sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Alors ce soir, dis-lui, Seigneur, la zone paraît aride, la situation paraît invincible, mais tu as dit à ton serviteur,
Seigneur Isaac, de semer sur une terre qui n'était pas fertile. Aux yeux des hommes, cette terre n'était pas fertile. Aux yeux des hommes, tu n'es peut-être pas intéressante ou intéressant. Aux yeux des hommes, tu n'es peut-être pas utile. Tu es peut-être la personne qu'on rejette le plus. Aux yeux des hommes, tu ne vaux peut-être rien. Mais aux yeux de Dieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ce n'est pas l'esprit de pitié que je veux vous faire comprendre. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la parole de Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors ce soir, tu vas adorer ton roi. Adorer ton roi. Et tu dis, Seigneur Jésus, il y a sûrement mon caractère qui m'empêche de rentrer dans ton intimité. Il y a sûrement ma façon de comprendre l'amour. Mais viens m'enseigner comment aimer. Viens m'enseigner comment me soumettre à ta volonté, afin que tu puisses régner totalement dans ma vie. Viens m'enseigner comment me soumettre à tes voies. Enseigne-moi quoi faire, Jésus. Parce que je suis dépourvu de connaissances. Parce que je ne sais pas comment aimer à nouveau. J'ai été brisée. Seigneur, la vie m'a été compliquée. Mais je t'en supplie, apprends-moi à aimer. Aimer sans cœur brisé. Sans violence, Seigneur. Apprends-moi à lâcher prise à nouveau. Parce que c'est toi que je veux voir, Seigneur. C'est ta volonté. Dis-lui, Seigneur, viens étendre ta gloire sur moi. Le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince de Dieu. Ah, lorsque tu dis Jésus, nous l'acclamons ce soir. Tu lui dis, Jésus, je me soumets à toi. Je n'ai pas trouvé de solution. Mais ces 21 jours, je voudrais te rencontrer. Je voudrais une solution qui change ma condition. Je voudrais une solution qui change ma lignée. Je voudrais une condition qui me sauve moi et ma famille, mes frères et sœurs et moi. Je voudrais une condition qui change ma destinée, qui change ce que tu as prévu pour moi et ma famille. Seigneur, tu lui dis, Seigneur, nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons t'adorer, le roi de gloire. Nous venons te mettre au-dessus de tout, car tout pouvoir lui a été donné. Lorsque tu reconnais que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, lorsque tu reconnais que Jésus est le roi des rois, tu lâches prise, tu dis, Seigneur, j'ai tellement été brisé, mais aujourd'hui je décide de pardonner. Je décide de renoncer parce que je veux t'adorer. T'adorer veut dire pardonner. T'adorer veut dire renoncer à toutes ces choses. Tout pouvoir qui me retenait en captivité parce que j'avais un cœur qui ne savait pas pardonner. Parce que j'avais une condition qui me retenait. Cette petite blessure qui m'empêchait d'aimer convenablement. Cette petite situation qui m'empêchait de me livrer entre tes bras et de pleurer avec joie. Et de te dire, Jésus, sois glorifié. Sois élevé dans la vie de mon frère et de ma soeur. Jésus, sois élevé, sois honoré. Seigneur, viens prendre la place, mon roi. Prends la place qui t'est due. Manifeste-toi. Établis-toi dans la maison de quelqu'un ce soir. Jésus, tu es invité. Tu es honoré. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus ne venait pas pour ceux qui étaient totalement épanouis. Ceux qui avaient tout, non, il venait pour ceux qui étaient pauvres d'esprit. Les gens qui ne connaissaient pas comment aimer. Les gens qui étaient des personnes. Il a fait du bien aux prostituées. Il a fait du bien des personnes qui étaient rejetées par la société. Jésus est venu pour toi et moi qui avons été rejetés. Jésus est venu pour toi et moi qui soupirons, qui désirons lui. Non pas parce que nous n'aimons pas les gens, non, non, non. Parce que Jésus est venu racheter le cœur de quelqu'un ce soir. Dis-lui, Jésus, nous venons t'acclamer. Car tout pouvoir lui a été donné. Tu lui dis, Seigneur, ce soir, mon frère et ma soeur, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, sois élevé. Sois glorifié, il n'y a point d'autre Dieu qui m'empêchera de t'adorer. Seigneur, quel que soit mon âge, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de te glorifier. Parce que ce soir, je viens lâcher prise, je viens renoncer, je viens abandonner, Seigneur, toutes ces maux, toutes ces douleurs. Je viens renoncer au rejet familial. Je veux renoncer, Seigneur Dieu, à la peur du lendemain. Je viens renoncer, Seigneur, parce que c'est toi qui es élevé, ô roi des rois. Nous acclamons le roi. Lorsque tu acclames le roi des rois, tu commences à dire que tout pouvoir t'a été donné dans ma vie afin que tu puisses agir comme bon te semble. Je libère en moi
toute forme de raisonnement. Je ne balade plus les regards inquiets. Je commence à renoncer, à dire Seigneur, prends le pouvoir. Prends le pouvoir. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Les mots que tu aurais dit tout à l'heure, il n'y a même pas 5 minutes à ce moment, Jésus te dit, je laisse, j'abandonne, je renonce. Parce qu'il s'agit de toi. Rien que pour toi, je suis prêt à renoncer. Parce que tu as payé ton prix. Tu as versé ton sang à la croix afin que moi je sois racheté. Alors Jésus, je viens t'acclamer ce soir. Je viens abandonner, Seigneur, le rancœur envers un père et une mère. Je viens abandonner, Seigneur, au Dieu de grâce, le rejet envers un homme qui m'a fait du mal. Je viens renoncer ce soir à toute forme, Seigneur, au Dieu, de patron qui m'a maltraité au travail. Je viens renoncer, Seigneur, au Dieu de grâce, aux amis qui m'ont blessé. Je viens renoncer, Seigneur, au Dieu de grâce, à tous les abus sexuels, les abus quelconques qui ont été faits dans ma vie. Ce soir, Seigneur, je viens te dire, prends le contrôle. Prends le contrôle et sois élevé, Jésus. Prends toute la place ce soir. Prends la place dans la vie de quelqu'un. Change une condition. Change la condition de quelqu'un. Ouvre les écluses de cieux, Seigneur. Et opère ton miracle. Jésus, prends le siège et assieds-toi dans la maison de quelqu'un. Tu es invité dans la maison de quelqu'un qui n'a pas forcément un statut. Tu es invité dans la maison de quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger. Seigneur, tu es invité dans la maison de quelqu'un qui a besoin de te rencontrer ce soir. Ah, Seigneur, nous lâchons prise. Nous lâchons prise ce soir. Rededebo, Sharaba, Sededebo. Rededebo, Sakarie, Dedebo, Sharaba, Sededebo. Rakasondarabarea. Lorsque tu dis Jésus, le prince glorieux, c'est parce que tu sais par-dessus tout que lui, sa gloire s'écoulera sur ta vie et ma vie. Lui, sa gloire s'écoulera sur ta vie et ma vie. Et c'est pour cela que Daniel a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Lorsque le rêve a été révélé à Daniel, lorsque le rêve a pu être révélé à Daniel, Daniel a glorifié Dieu. Il a dit, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il a dit, il n'y a pas Dieu au-dessus de tout. Lorsque Dieu veut t'accompagner, il te révèle les choses dont tu as besoin pour ton chemin de vie. Lorsque Dieu veut t'accompagner, il commence à favoriser ton chemin. Il commence à te montrer les choses que personne d'autre ne peut voir et que personne ne peut entendre et que personne ne peut savoir. Il est le Dieu qui révèle à ses intimes. Je dis, Seigneur, sois glorifié ce soir. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Viens t'installer. Rededebo, Sakaria. Prends la place qui t'est due. Envahis le cœur de quelqu'un. Libère un captif ce soir. Oui, pendant des années, tu emprisonnais quelqu'un dans le cœur parce que la personne t'avait fait mal. Oui, on t'a fait mal. Oui, on t'a blessé. Oui, ces choses se sont passées. Mais ce soir, je veux te dire, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Parce que ta vie ne dépend pas d'une circonstance. Ta vie dépend de moi. Ta vie dépend de moi. Alléluia. Ta vie dépend de moi. La parole de Dieu nous parle dans le livre d'Ésaïe 49. Ce verset, je l'ai reçu à la première semaine de janvier. Et j'avais envie de vous la partager. Et lorsque le Seigneur m'a parlé, j'étais en train de prier pour une sœur. Et je pensais que le message était seulement pour la sœur. Et après, il m'a rappelé en disant que ce message, c'est pour toi et pour plusieurs d'entre vous. Ce message voulait parler justement de la libération de chacun d'entre nous, de ce que Dieu veut écrire cette année avec toi et moi, de ce que Dieu veut dessiner dans ta vie cette année. Ce n'est pas un discours, on n'est pas en train de faire de la prophétie alors que nous ne sommes pas prophètes. Nous sommes en train de déclarer des prophéties qui doivent arriver parce que sa parole déclare que ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau avec toi et moi. Ce soir, le Seigneur veut ouvrir les portes qui n'ont jamais été ouvertes. Il dit, maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Mais que ta naissance se fût appelée rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de mon nom, le Seigneur dit, suspends sa colère sur ta vie et sur ma vie. Ce soir, le Seigneur suspend la colère qu'il avait envers toi et moi. Il dit, à cause de son nom, Jésus, il ne voudrait pas salir son nom, mais par contre, il suspend sa colère.
Il dit dans sa parole, à cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis en creuset, mais non pour te retirer de l'argent, mais je t'ai éprouvé dans la fournaise et l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Par amour pour toi, je veux te sortir de là. Je veux retenir ma colère. Je veux te sortir de cette situation. Je veux décider de faire du bien dans ta vie. Je veux décider de changer ta condition. Je vais écrire une nouvelle histoire avec toi. Dieu dit ça. Il va écrire une nouvelle histoire. Il dit à cause de mon nom, parce que tu parles de moi, parce que tu as dit aux gens que Jésus est vivant, parce que tu as donné ta vie à Jésus, à cause de ce nom-là, moi je veux changer ta condition et ma condition. Dieu le dit ce soir. Ce n'est pas parce que tu auras fait des efforts, mais c'est le fruit de ma grâce. C'est le fruit de ma grâce. Vous savez que le prophète Isaïe, c'était un prophète qui était dans l'Ancien Testament, mais qui agissait dans le Nouveau Testament déjà. C'est lui qui annonçait la naissance de Jésus. Il y a des siècles avant que Jésus n'arrive. Donc c'est un prophète qui parlait des choses à venir, qui n'étaient pas imminentes. Mais c'est comme aujourd'hui, on dit Jésus arrive bientôt. Mais beaucoup de gens ne savent pas quand est-ce que Jésus va arriver. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas, on se dit, mais quand est-ce viendra-t-il? Jésus arrive. Jésus arrive bientôt. Et c'est ce qu'Ésaïe faisait. Ésaïe a compris, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme du flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et tes fruits et tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom sera point effacé, anéanti devant moi. Mais sortez de là. Sortez de la peur, sortez de l'inquiétude, sortez du rejet, sortez du manque de pardon, sortez des disputes familiales, sortez de ces liens-là où tu sens que ton cœur n'est pas au bon endroit pour éviter de rentrer dans des conversations qui ne te plaisent pas. Sors de là. Sors de là, ôte tes pieds. Tu n'es pas en accord avec quelque chose. Tu sais très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Sors de là. Ne reste pas à traîner là où Dieu ne t'attend pas. Ne reste pas au milieu des voies qui te déstabilisent. Ne reste pas à un endroit où tu sais que l'ennemi se sert de ta colère pour te détruire. Ne sais plus ça. Dis Seigneur, je renonce. Sors de la colère. Laisse Dieu te restaurer. Laisse Dieu me restaurer. Laisse Dieu nous restaurer ce soir. Alors ce soir, tu vas dire Seigneur, cette condition, je te la remets. J'ai fini de dire Seigneur, je viens t'adorer. J'ai fini de dire Seigneur, tu es ma source et ma ressource. Mais ce soir, je viens te dire Abba Père, viens prendre le contrôle. Viens agir dans ma vie. Viens transformer. Viens changer ma condition. Viens transformer mon caractère. Viens transformer ma vie, Jésus. Tu es désiré, tu es attendu. Ma vie sans toi n'est rien. Ma condition n'est pas limitée, Seigneur. Parce que tu es un Dieu illimité. Tu peux tout. Tu peux transformer cette vie, Seigneur, médiocre dans laquelle je suis. Tu peux ôter en moi ce qui ne t'honore pas. Tu peux enlever en moi ce qui ne te plaît pas. Seigneur, viens enlever en moi toute forme d'imperfection. Emmène-moi dans l'intimité de ta présence. Emmène-moi dans l'intimité de ta présence. Emmène-moi à compter sur toi. Emmène-moi à m'attendre à toi. Emmène-moi à être fidèle à toi, Jésus. Parce que la vérité, c'est que je veux te plaire. La vérité, c'est que je veux me soumettre à toi. La vérité, c'est que je veux être comme tu veux que je sois. La vérité, c'est que je suis incapable de le faire, Seigneur. De moi-même, je n'y arrive pas, Jésus. Viens et aide-moi. Viens et sauve-moi, Seigneur. Sors-moi de là. Sors-moi de la haine. Sors-moi de la colère. Sors-moi de la jalousie. Sors-moi de l'imperfection. Sors-moi, Seigneur, au Dieu de grâce, du manque d'estime de soi. Sors-moi, Seigneur, de la pauvreté. Sors-moi de ce que je ne savais pas quoi faire, Seigneur. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne pourrais pas y arriver. Ce soir, nous venons dire, Seigneur, déposer à ses pieds. Combien de fois nous comptons sur lui? Combien sans lui, nous ne pourrions pas arriver là où nous devons arriver? Nous voulons inviter Jésus à marcher pas à pas avec nous. Nous voulons lui dire, Seigneur, tu as dit à tes serviteurs, tu seras avec eux. Tu as dit à Moïse, tu seras avec lui. Tu as dit à Abraham, tu seras avec lui. Tu as dit à Jacob, tu seras avec lui. Tu as dit même à Josué, je serai avec toi. N'aie crainte, ne balade pas des regards inquiets. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, à plusieurs de tes serviteurs que tu seras avec moi. Tu as dit même, Seigneur, oh Dieu, à Gédéon, que vaillant et heureux, je serai avec toi. Seigneur, tu es le Dieu qui a toujours été avec ceux que tu envoies. Tu es le Dieu qui a toujours été avec celui qui espère en toi. Tu es le Dieu qui a toujours été celui qui s'attache à toi. Tu es le Dieu, Seigneur, oh Dieu, qui a toujours été celui qui a pris
prends soin de nous. Tu ne cesseras de nous surprendre, Père. Alors ne nous laisse pas dans l'ignorance. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, dans la honte. Ne nous laisse pas dans la probe. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, dans l'incapacité. Emmène-nous dans les hauteurs de ta présence. Éloigne-nous de là. Éloigne-nous de là où tu n'es pas, Redebosa. Éloigne-nous de là où tu ne nous attends pas, Redebosa. Éloigne-nous de là où tu ne voulais pas que nous soyons, Redebosa. Il y a des relations dans lesquelles nous avons été pendant toutes ces années. Il y a des relations dans lesquelles les amis et les fréquentations dans lesquelles tu te sens toujours dénigré. Tu te sens toujours pas à l'endroit, un endroit où tu n'es pas du tout reconnu, malgré l'amour que tu peux porter. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire, tu n'es pas seul, je serai avec toi. Tu n'es pas seul. Des fois, il faut perdre gros pour gagner plus. Des fois, il faut perdre gros. Des fois, des relations, il faut perdre gros pour gagner plus. Des fois, des personnes, comme un homme ou une femme, tu as été dans le avec une fille. À chaque fois, tu payes de l'argent pour les hommes. Tu donnes de l'argent à cette fille. Elle n'a jamais reconnu de l'amour pour toi, mon frère. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je renonce à cette fille parce que je sais très bien à quoi ressemble l'amour. Et la parole déclare que tu es amour. Alors, l'amour n'a pas besoin de quoi que ce soit. L'amour se démontre. La parole de Dieu nous enseigne que Jean 3,16, Dieu a démontré l'amour. Dieu a démontré l'amour. Et ce soir, on veut simplement que l'amour de Dieu inonde le cœur de quelqu'un. On veut ce soir lui dire, Seigneur, à Canaan, il y a le miel, il y a toute la richesse attachée. Mais pour y rentrer, Seigneur, il faut que ces forteresses tombent. Pour y rentrer, il faut que le mur de Jéricho tombe. Seigneur, pour y rentrer, il faut que ces alliances familiales tombent. Pour y rentrer, Jésus, il faut que cette condition, Seigneur, change. Père, tu as dit à ton serviteur, Josué, que tu seras avec lui. Seigneur, nous voulons te dire, nous sortons de Babylone. Nous fuyons du milieu des Chaldéens, des milliers de critiques, des millions de rejets, des milliers de toutes ces choses que l'ennemi met sur notre chemin. Ce soir, nous voulons, Seigneur, au Dieu de grâce, avec une voix d'allégresse, annoncer, publier, Seigneur, au Dieu, que nous pouvons faire savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. L'Éternel a racheté sa servante, son serviteur. Il dit, l'Éternel a racheté Jacob. Ils n'auront point soif dans les déserts et il le conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau dans le rocher. Il fondra les rochers et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ouais. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et la puissance. Alors ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, Seigneur, je suis sorti de cet endroit, mais je t'en supplie, Seigneur, que j'ai les cris de voix, les joies d'allégresse qui sortent de mon cœur en 2026. Seigneur, je veux pousser des cris d'allégresse. Je veux pousser des cris de joie. Je veux publier, Seigneur, oh Dieu, tes louanges dans les nations. Je veux que, Seigneur, oh Dieu, pas que ceux qui m'ont vu malheureux soient heureux, mais non, pour que les gens sachent qui tu es dans ma vie. Seigneur, je veux que cette condition-là tombe et que le mur de Jéricho ne me limite pas à rentrer dans Canaan. Pour entrer à Canaan, il faut un silence. Pour entrer à Canaan, il faut des jours de marche. Et puis à un moment donné, il faut des cris d'allégresse, des cris qui sortent de notre ventre, qui propulsent et qui combattent et qui rejettent tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Il faut à un moment donné un cri d'alarme, un cri qui dit c'est bon, le mur doit tomber. Le mur de Jéricho doit tomber, quelle que soit l'épaisseur, la durée d'un temps où tu as été limité. Toutes ces années où la colère avait volé ton âme, où les problèmes avaient volé ta destinée. Ce soir, tu dis Seigneur, ta parole déclare, l'Éternel, tu as racheté ma vie. Tu as racheté ma vie. Tu as racheté ma vie. Il n'y aura plus jamais de soif. Je ne manquerai plus jamais à boire, ni à manger, ni un travail, ni une circonstance. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui établit ta gloire dans ma vie. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter de vivre, Seigneur Dieu, c'est pourquoi tu m'as appelé. Et ce soir, je viens te dire, Père, prends le contrôle. Prends toute la place. Envahis nos vies, transforme nos vies, établis-toi Jésus, prends toute la place, envahis nos cœurs, fare de bossa, raque de bossa. Oui Seigneur, Éternel, tu as racheté ta servante. Tu as racheté ta servante Brandon. Tu as racheté ta servante Daisy. Tu as racheté ta servante Sylvia. Tu as racheté, Seigneur Dieu, tes serviteurs. Seigneur Dieu de grâce, prends le contrôle. Tu as racheté, Seigneur Dieu de grâce, toutes les personnes attachées à cette plateforme cohéritier. Oui, ton sang. Maintenant, Seigneur Dieu de grâce, ta parole déclare, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons publier tes louanges. Nous voulons te dire, Père, remplis nos cœurs.
Tu vas prendre un temps calme, un temps d'adoration. Si tu es dans ta chambre, mets-toi à part. Ne reste pas au milieu des gens. Mets-toi à part parce qu'il s'agit de ta rencontre. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin de sortir de cette situation qui te retient en captivité toutes ces années. Tu as besoin que ta situation devienne un témoignage. Oui, que ces larmes cessent de couler et que maintenant la joie en jaillisse dans ta vie. Tu as besoin que en 2026 tu puisses parler aux gens de Jésus avec une preuve. Oui. Parce que ta parole déclare que l'homme, tu regardes aux yeux, tu regardes au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe. Et que Dieu fasse de toi un canal de bénédiction pour plusieurs. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoignage, Seigneur. Je t'en supplie, viens changer ma vie. Viens changer ma vie, Jésus. Donne-moi un témoignage. Et tu lui dis, Yahweh, viens. Oh, Yahweh. Tu cries à lui, tu dis Seigneur, cette situation j'en ai assez, cette condition j'en ai assez, viens prendre le contrôle Seigneur, envahis-moi de toi, ne me laisse pas ainsi Seigneur, viens changer la position dans laquelle je suis. Tu connais ta position, tu connais ta situation, tu connais ce dont tu ne veux plus avoir, ce dont tu en as marre. Dis-lui Seigneur, je t'en supplie. Viens prendre la place. À la croix, tu as dit, tu as fait un échange divin. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens enlever, Seigneur oh Dieu, la fatigue émotionnelle. Viens enlever, Seigneur oh Dieu. Ah, Seigneur oh Dieu de grâce. Enlève ces larmes. Enlève ce rejet. Enlève cette fatigue émotionnelle qui m'empêche de faire des actions que je dois mener. Enlève la procrastination. Enlève, Seigneur, les faux jugements que je me suis envahi. Enlève les habitudes dont je n'arrive pas à m'en débarrasser, Jésus. J'ai besoin de toi. Ah oui, l'homme qui avait 38 ans, qui était assis depuis des années, attendre que lorsque l'ange tombera, il puisse être délivré. Mais ce jour, Jésus est venu à lui. Jésus peut venir à toi ce soir. Jésus peut venir à nous ce soir parce que même si nous n'avons pas fini d'efforts, parce que nous sommes comme découragés, nous sommes comme épuisés, Jésus vient et dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos ce soir. Dis-lui Seigneur, oh rededebo, rakandedebo, sarara, appelle le régner dans ta vie, Yahweh. Tu lui dis, tu es Dieu, tu es Yahweh, rien ne t'est impossible. Seigneur, viens. Viens me changer. Un réveil aussitôt dit, aussitôt fait. Tu as dit à cet homme qui depuis 38 ans était assis dans son lit, tu l'as dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et Seigneur, nous voulons cette rencontre. Nous voulons cette rencontre là où nous ne savons plus quoi faire. Les décisions semblent difficiles à prendre. C'est comme si nous sommes alourdis, attachés, enchaînés, comme si nos mots ne suffisaient peu. Comme s'il y avait une forme de lamentation, de lourdeur dans notre vie, comme ce qu'on appelle... Dis-lui Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui Seigneur, sois glorifié, mais viens dans ma vie, je t'en supplie. C'est toi que je veux. Je veux à nouveau être, Seigneur oh Dieu, productif. Je veux à nouveau faire, Seigneur oh Dieu, ce pourquoi tu m'as appelé. Et tu lui dis Seigneur, Yahweh, viens t'établir. Viens prendre la place qui t'est due. Envahis-moi dans ta présence. Lorsque tu demandes la présence de Dieu, tu ne demandes plus la condition, comment il va le faire. Tu lui dis, Seigneur, fais-le. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur. Obéis ce soir. Comme Isaac a obéi. Le sol là où ils étaient en train de prêcher, là où ils étaient, c'était un sol qui n'était pas productif. Mais sûrement Isaac a voulu expliquer à Dieu que, mais tu ne vois pas que les rudiments de la terre ne peuvent pas produire. Mais Isaac s'est dit, c'est celui qui a conduit mon père jusqu'ici et qui lui a dit qu'il fera de lui des nations au travers de moi. Alors ce soir, toi qui as dit à Jésus que tu m'as racheté et Jésus est venu me racheter, je veux obéir ce soir et te suivre, te glorifier. Seigneur Dieu de grâce, viens agir dans ma vie. Isaac a lâché prise. Il a déposé tout ce qu'il avait. Et Dieu lui a dit, plante. La terre devait être sûrement difficile à creuser. Isaac a creusé. S'il n'y avait pas de l'eau, c'était aride.
Sûrement, l'endroit était sûrement difficile à planter. Peut-être pour étudier, c'est difficile, mais tu forces. Peut-être pour te lever le matin, c'est difficile, tu procrastines, mais tu forces. Il dit, vas-y, continue. Par la foi, obéis. Je te bénirai. Et il continue. Peut-être que par là, tes enfants, ça devient épuisant. Mais il te dit, continue à semer de la graine dans l'amour dans tes enfants. Même s'ils t'ont déçu. Dieu te dit, continue, continue. C'est là où je te bénirai. C'est là où je te bénirai. Excusez-moi. C'est là où je te bénirai. Il dit que la gloire de Dieu se manifeste là où tout ce qui semblait ne pas possible se réalisait. Et tout à l'heure, nous avons vu que Dieu agit dans l'impossibilité. Et là, tu vas lui dire, Seigneur, parle pour toi. Parle pour celui qui va être connecté. Parle pour toi et dis-lui, Seigneur, cette situation, je te la remets. Cette situation dans laquelle je n'arrive plus, Seigneur, je vais force, je me lève. Par la foi, je commence à marcher. Par la foi, je vais me laver. Par la foi, je nettoie mon environnement. Par la foi, je commence à prendre soin, à laver mes enfants. Je n'ai pas à manger. Par la foi, je commence à laver la vaisselle avec de l'eau. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais Jésus, je te fais confiance. Parce que tu as dit dans ta parole, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Seigneur, oui, je vais, comme Seigneur Sarah repartit dans le lit avec Abraham, alors qu'elle était avancée en âge, Seigneur. Elle s'est donnée à nouveau comme une jeune femme. Seigneur, cette condition paraît difficile. Mais Seigneur, sur la base de ta parole, lorsque Pierre a dit, mais Seigneur, on a jeté les filets partout, mais sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Quel enseignement que je viens de recevoir, c'est très puissant. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, des fois nous avons des raisons. Nous avons des raisons et des raisonnements. Alors qu'il dit commence, sème. Ce soir, prends un engagement. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Mais tu ne sais pas comment faire. Commence avec ce que tu as. Commence avec, Seigneur, le 2 pains et 3 poissons. C'est ce qu'il a fait aux disciples. Il n'y a que 2 pains et 3 poissons. Et il dit, qu'est-ce que vous avez? 2 pains et 3 poissons. Seigneur, oh Dieu de grâce, ça a l'air insuffisant pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais il a dit, emmenez-moi. Et les vases, les paniers ont commencé à être remplis. Des paniers ont commencé à être remplis. Des paniers ont commencé à être remplis. Jusqu'à 12 paniers, jusqu'au nombre de disciples. On dit qu'ils ont donné à manger. Ils ont encore rempli 12 paniers. Oh Seigneur, qu'est-ce qui t'est impossible? Rien ne t'est impossible, Jésus. Sur la base de ta parole, j'irai faire cette formation. Sur la base de cette parole, j'irai postuler dans cette entreprise. Sur la base de ta parole, j'irai repartir dans le pardon de mon mari. Sur la base de ta parole, mes œufs, Seigneur Dieu, produiront des enfants. Parce qu'il dit dans sa parole, même si les trompes ont été bouchées, il est le Dieu qui redonne la voix à celui qui veut. Alors ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Je veux t'adorer de toute ma foi. Adorer Dieu veut dire l'obéir. Adorer Dieu veut dire lui faire confiance. De lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est en toi que je trouve toute ma force. Alors ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, je vais semer. Je vais semer. Même là où c'est pas possible, je vais semer. Même là où il n'y avait plus possibilité de semer. Seigneur, si c'est une terre aride, je vais semer, Seigneur. Je vais semer. Seigneur, c'est vrai, la terre était aride, mais Isaac a semé. C'était difficile pour Isaac à semer sur une terre qui était aride. Il a mis ses graines, il a mis ce qui lui restait sur ses semences et Dieu lui a dit, sème. Et tu remporteras cette année même, tu remporteras le centuple de ce que tu auras semé. On dit que son serviteur Isaac a récolté le centuple. Alors ce soir, le Seigneur veut te dire, sème, continue à rencontrer des personnes. Je sais ce que tu vas rencontrer, l'homme qui est bon. Continue à parler avec des gens jusqu'à ce qu'une bonne personne viendra à toi. Continue à investir en toi. Continue à prendre soin de toi jusqu'à quelqu'un va te trouver
trouver extraordinaire. Continue à travailler, même si le salaire est petit. Tu dis, Seigneur, sur la base de ta parole, continue à faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu dis, Seigneur, sur la base de ta parole, je sème. C'est difficile. Arrête, vous pouvez imaginer comment Isaac est en train de creuser sous un soleil aride, avec ses enfants, avec tout ce qu'il y avait, afin que Dieu lui a dit, sème. Dieu t'a dit de semer. Oh, je n'ai pas assez d'argent pour cette entreprise. Tu as combien? 10 000. Commence à acheter quelque chose. Commence à acheter quelque chose. J'ai combien? J'ai 500 euros. Commence à acheter quelque chose. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est fidèle. Alors que je suis en train de vous parler, Dieu me parle. Il te dit de semer. Il est le Dieu qui répond à la foi. Il est le Dieu qui répond à l'obéissance. Il est le Dieu qui répond à tous ceux qui seront disponibles. Alors dis-lui, Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Car est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Quand tu dis Dieu est mon Dieu, c'est que tu obéis à ce qu'il te dit. Lorsque Dieu est ton Dieu, tu sais ce dont il est capable ou pas. Tu dis Dieu, tu es mon Dieu. Alors je te fais confiance. Alors je veux te dire, Seigneur, j'applique, Seigneur, ta parole. Alléluia. Il dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux choses passées. Ne vous considérez plus comme en étant ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dis avec moi une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai dans un chemin sur le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ce soir, le Seigneur veut te dire, cette année même, tu publieras ses louanges. Cette année même, le Seigneur veut te dire, tu publieras ses louanges. Nous publierons ses louanges parce qu'il est le Dieu fidèle. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu qui réussit les beaux, Roko tu es mon Dieu. Ah oui, mon Dieu. Oh. Et lorsque tu dis que Dieu est ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Jésus. C'est rien tout ça. Tu es mon Dieu. Oh, Baba. Le Dieu de mes profondeurs. Seigneur, je renonce à tout, car tu es mon Dieu. Seigneur, parce que tu as dit la chose cette année. Alors ce soir, je vais faire tout ce que tu as me donné de faire. Ce soir, je vais faire tout ce que tu as me donné de faire. Tout ce que mes mains toucheront, je le ferai. Parce que ta volonté est que je sois véritablement, Seigneur, en train de faire ce que tu me demandes de faire. Alors ce soir, dis-toi, Seigneur, oh Dieu, sur la base de ta parole, je jette le filet. Sur la base de ta parole, Seigneur, oh Dieu, je vais rentrer dans ce chemin. Je renonce aux choses passées, aux toutes les choses que la vie m'a montrées. Je renonce et j'accepte l'amour. J'accepte des nouvelles bénédictions. J'accepte cette nouvelle année. J'accepte cette nouvelle vision, Seigneur. Oh, Rarebo, Sharaba. Tu es mon Dieu. Oh. Lorsque tu dis Dieu est ton Dieu, tu commences à lui dire, Seigneur, fais ce que tu as dit, j'obéis, même si cela me fait mal, Seigneur, même si c'est difficile, même si cela, oh, le pardon, cette personne m'a fait, mon père et ma mère, ta parole déclare que aime ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, même s'ils ont fait des choses, Seigneur, je suis à la base de ta parole, je libère mon cœur de toute forme de captivité, j'obéis à tes principes, parce que derrière l'obéissance précède la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, prends le contrôle.
cette année, il trace sur un chemin désert. Il trace un chemin sur un désert. Il crée un fleuve de grâce, un fleuve de bénédiction. Il vient libérer toute forme de peur. Il libère toute forme de captivité. Il brise les chaînes. Mais cette année, il dit, ma fille, je te bénis. Je renonce à ma colère et je commence à ouvrir des portes que j'avais prévu ouvrir dans les cieux, dans le livre de vie. Je décide, mon fils, de t'ouvrir les portes de grâce parce que je sais que je veux te bénir. J'ai décidé, contre vents et marées, de te bénir. J'ai décidé de te bénir. J'ai décidé d'ouvrir les portes que tu avais toi-même fermées par inadvertance. Je vais les ouvrir à nouveau par les choix que tu as faits. Je vais les ouvrir à nouveau. Ouvre ton cœur et pardonne. Ouvre ton cœur et renonce. Ouvre ton cœur et laisse-toi emporter. Elle est beau. Est-ce que quelqu'un est tellement... Oui, Seigneur veut te dire que la douceur est un fruit de l'esprit. La paix, l'amour, la bénédiction, la fidélité, tout ce qui est la joie, ce dont tu as besoin, c'est dans Galates 5, verset 22. Dieu veut te dire que le fruit de l'esprit t'emmènera plus loin. Dieu est agréable à ton cœur lorsque tu manifestes ses dons. Dieu est agréable lorsque tu manifestes ce caractère. Parce que Dieu lui-même, s'il fallait regarder à notre condition, nous ne serons pas agréables à Dieu. Mais par amour pour nous, par amour pour son nom, il nous aime. Il nous manifeste de l'amour. Toi et moi, nous avons besoin de dire, Seigneur, je suis là. Je suis là, Jésus. Je suis là pour te dire, je décide de t'aimer, je décide de te suivre, je décide d'obéir à tes principes, je décide à renoncer à tout. Je veux que tu fasses de moi un témoignage. Prends la place, Seigneur. Prends la place dans mon cœur. Prends la place dans ma vie. Et il dit après dans sa parole, que des fleuves de la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu n'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es laissé de moi, Israël. Tu n'as pas offert des brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point détourmenté pour tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas de prix d'argent, tu n'as pas été acheté par un prix d'argent pour moi, ni par des aromates. Tu n'as pas rassasié la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu n'as pas fatigué pour tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions dans le nom de Jésus. C'est moi et moi seul qui efface tes transgressions dans le nom de Jésus. C'est moi et moi seul qui efface tes transgressions. Il dit que moi Désir, moi Seigneur, moi Flora, moi qui efface tes transgressions dans la vie dans le nom de Jésus. Karel, c'est moi qui efface tes transgressions dans le nom de Jésus. C'est moi qui efface. Éternel dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Par amour pour moi, par amour pour mon nom, parce que moi je me suis donné pour que toi tu sois lavé, pour que toi tu sois restauré. Il dit, et je ne reviendrai plus. Il dit, je me suis donné. Il dit, je me suis donné. Je me suis donné pour toi. Et donc par amour pour moi, par amour pour mon nom Jésus, je viens te dire ce soir, je te bénis. Je viens te dire ce soir, je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. Je te pardonne. Oui, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi je t'ai traité avec profane les chefs des sanctuaires. Et j'ai livré Jacob à la destruction et à Israël aux outrages. Si tu as traversé toutes ces années, c'est parce que lorsque Dieu était là, toi et moi, nous avons fait des choix complexes. Mais ce soir, le Seigneur vient dire, plaidons ensemble. Plaidons, le Saint-Esprit plaide avec toi et moi. Ce soir, le Saint-Esprit plaide avec nous pour nous dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, mais ce soir, je viens te dire merci. Merci parce que ta parole a dit, ne pensez plus aux choses passées, aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Je mettrai sur ta vie un chemin tout tracé et des fleuves pour que tu ne puisses tu manquer de soif ni de fréquentation ni d'amitié. Pour qu'une flamme puisse donner des fruits, un arbre donne des fruits à toute saison, il faut qu'il soit planté plein d'un courant d'eau. Si Dieu veut placer le fleuve sur ton chemin, c'est parce que à chaque saison, il veut que tu produises des fruits et des fruits en abondance. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire, Père, alors que nous allons à la fin de ce temps. Nous voulons que ton fleuve, ton chemin tout tracé 2026 soit une année dans laquelle tu traces un chemin sur nos vies, Abba Père. Seigneur, tu nous as demandé de renoncer. Nous renonçons, Seigneur, au Dieu, au blessures passées, au jugement, au rejet, aux pensées de qui ou qui nous a fait. Nous lâchons prise, Père, à partir de maintenant. Nous décidons de te suivre, nous décidons d'obéir à tes principes et de rentrer dans une nouvelle année dans laquelle tu traces un chemin, Seigneur oh Dieu, dans notre désert et tu fais établir un fleuve, Seigneur oh Dieu, sur notre chemin. Nous voulons te dire, Père, merci. Merci parce que ta fidélité n'a pas failli. Merci parce que ton amour n'a pas failli. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a fait grâce. Alors nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, Abba Père, pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que nous soyons rachetés, lavés, purifiés, sanctifiés, que nous soyons rachetés des générations, Seigneur Dieu, que toutes les générations passées n'ont plus de place, n'ont plus de lien. Seigneur, 2026, c'est un Dieu là où tu opères tes miracles. Ce chant de Dieu des miracles vient révéler ce que Dieu veut faire avec toi et moi. Le miracle, c'est quelque chose que Dieu fait grâce. Ça ne dépend pas d'une condition particulière. Ça dépend juste simplement que tu ouvres ton cœur. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi. Le miracle ne dépend pas de si tu étais bon comporté ou pas. Le miracle ne dépend pas simplement parce que tu es une bonne personne à l'église. Le miracle ne dépend pas parce que tu t'habilles correctement et que Dieu peut faire grâce à une prostituée, à un tueur en série. On l'a vu, Seigneur, avec l'apôtre Paul. On l'a vu aussi avec la Rahab. On l'a vu aussi avec celle qui avait Rahab qui a accueilli le Josué à Jéricho. Dieu fait grâce à qui bon le sang. Dis-lui, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, opère ton miracle dans ma vie. Quel que soit le miracle auquel tu t'attends avec Dieu. Si pour toi c'est un miracle, dis-lui, Seigneur, Dieu opère ton miracle. De miracle, que ton ciel soit... C'est une prière, dis-le avec foi. Dieu, ne regarde pas moi, dis-le, Seigneur, révèle-toi. Moi, je le chante aussi pour moi, ma soeur, mon frère. Dieu de miracle, que ton ciel soit... Lorsque tu tends les mains vers le ciel, tu reconnais que Dieu déverse sa grâce sur ta vie. Tu lui dis, Seigneur, si tu veux, tu es à genoux, il nous reste quelques minutes. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi. Dieu de miracle, que ton ciel demeure ouvert sur nous. Dieu de miracle, révèle. Seigneur, viens opérer ton miracle dans nos vies ce soir. Dieu de miracle, que ton ciel libère nos cœurs ce soir. Dieu de miracle, révèle. Moi, je veux te rencontrer, Jésus. Oh Seigneur, je veux, Seigneur, oh Dieu, cette année, avoir un emploi de telle catégorie. Cette année, Seigneur, je veux me marier à Seigneur, un homme qui t'honore. Seigneur, cette année, je veux, Seigneur, oh Dieu de grâce, construire une maison où je ne sais pas. Seigneur, ce soir, je vais aller prendre soin de cette année. Je veux prendre soin des femmes. Je veux, Seigneur, oh Dieu, je te consacre mon association Iniva Industrie. Seigneur, je te prie d'opérer ton miracle. Attire les subventions. Je te présente, Seigneur, oh Dieu, mon projet d'entreprise. Père, attire les subventions. Dis ce que tu vas entendre de Dieu ce soir. Dis-lui, parce que moi, je parle aussi pour moi. Dis, Seigneur, je t'en supplie, viens ouvrir les écluses de cieux dans ma vie. Viens changer ma condition. Seigneur, ces 21 jours sont consacrés pour toi. Je t'en supplie, mes frères et sœurs et moi. Nous nous regroupons ici tous les jours à 23h30. C'est parce que nous voulons rencontrer le Dieu de miracles. Nous voulons toucher à la sensibilité comme la femme à la perte de sang qui a dit, si et seulement si je touche à un de ses pans, je serai guéri. Si et seulement si
si je rencontre le roi des rois, je pourrais marcher. Il y a des gens qui n'hésitent pas à passer par les toits avec des amis, Seigneur, qui les emmènent devant Jésus. Alors ce soir, Seigneur, je n'ai que 2 pains et 2 poissons. Je n'ai que 5 euros. Les filles de ma catégorie, on ne les regarde pas. Mais tu es le Dieu qui a marié, Seigneur, au Dieu de grâce, Ève. Alors tu peux le faire pour moi. Tu es celui qui a marié Ruth alors qu'il n'y avait plus de diagnostic qui pourrait la favoriser. Alors dis-lui, Seigneur, Seigneur, opère ton miracle. Les choses passées sont passées. Pas à travers de toi, Seigneur, les autels ne parlent plus sur ma vie parce que Jésus a versé son sang à la croix pour toi et moi, Seigneur. Il n'y a plus rien qui me disqualifie parce que je suis qualifié par toi. Nul ne peut me disqualifier, Seigneur, parce que toi tu qualifies ce que tu appelles. Alors, Seigneur, Alpha, Oméga, révèle-toi dans la vie de mon frère, de ma soeur. Opère ton miracle, Seigneur, Dieu de miracle. Révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi. Trace des fleurs dans le désert, trace des fleurs dans le désert, trace des fleurs. Ah, cette entreprise, ah, cette structure, ah, cette, Seigneur, oh Dieu, famille que je te consacre entre tes mains, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, ne te tais point. Parle pour ma vie. Révèle-toi, Jésus. Lève-toi, roi de gloire. Fais éclater sa gloire dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Opère tes miracles. Opère tes miracles, nous sommes là. Nous sommes prêts, Seigneur, à jeter le filet là où cela semble impossible. Nous sommes prêts à creuser. Là où, Seigneur, le sol est aride. Nous sommes prêts à étudier alors que notre âge est avancé. Nous sommes prêts, Seigneur, oh Dieu de grâce, à enfanter alors que le monde pense que je suis stérile. Père, Seigneur, c'est toi qui décides de ce qui est comestible ou pas. C'est toi qui décides de ce qui est stérile ou pas. Alors, Seigneur, si tu m'appelles à parler dans les nations, révèle-toi dans la vie de mon frère et de ma sœur et opère ton miracle. Seigneur, manifeste ta gloire. Marche comme un vaillant et heureux. Seigneur, ta parole déclare que tu précédais le peuple d'Israël dans le désert. Alors, Seigneur, trace un chemin. Trace un chemin. Que ton feu consume sur mon chemin. Ce qui ne t'honore pas, et opère ta gloire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, 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 révèle. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. Je suis censée aller à une veillée de prière ce soir et je vais y aller. Mais j'ai décidé de rester avec vous ce soir et de pouvoir faire mon temps avant d'y aller. Que le Seigneur puisse ouvrir les portes qui n'ont jamais été ouvertes et fermer celles qu'elle doit fermer. Mais croyez, restez avec ce miracle dans vos mains. Dieu va opérer un miracle. Et selon la foi de Dieu, vous allez pouvoir rentrer dans votre miracle en 2026. Donc ne cessez de chanter, ne cessez de glorifier Dieu, ne cessez de rester dans la joie, dans la contemplation. Ne cessez de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. 2026, tu vas opérer ton miracle. Le domaine dans lequel tu t'attends à Dieu. Dis que là où tu t'attends à Dieu, Dieu opère là où tu t'attends. Alors ne change pas de module en disant peut-être que si je laisse ça, non. Sois confiant. Dieu est Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu qui agit là où tout était déjà fini. Rappelez-vous de l'affaire, Seigneur, au Dieu de Lazare. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang. Rappelez-vous de la prostituée qui était déjà con. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Rappelez-vous de Ruth. Rappelez-vous d'Esther qui ne pouvait pas rentrer dans le royaume alors qu'elle n'était pas appelée dans cette salle. Rappelez-vous que vous pouvez entrer dans les portes que Dieu permet. Esther est rentrée dans des endroits où elle ne pouvait pas rentrer normalement, officiellement. Elle n'avait pas le droit d'y entrer. Mais Esther est rentrée dedans. Alors toi et moi, on rentre dans les endroits où on pensait qu'on ne pouvait pas rentrer. Cette année même, le Seigneur te fait rentrer dans les lieux les plus élevés parce qu'il a décidé de te faire rentrer dans cette génération de vainqueurs. Alors Seigneur, merci. Merci pour ton amour et ta fidélité.
Merci pour mon frère et ma soeur qui a pu être connectés ce soir. Ceux qui ont pu passer, Seigneur, béni soit ton Saint-Nom pour leur vie. Que toi seul, tu continues à déverser la même richesse. Ta parole déclare que les premiers ouvriers et les derniers ont reçu le même salaire. Parce que tu es un Dieu qui ne fait exception de personne. Même celui qui arrive en dernière position, celui qui arrive en premier, celui qui arrive au milieu, reçoit la même part de grâce dans le nom puissant, glorieux de merveilleux Jésus-Christ. Je vous remercie et je prie que le Seigneur puisse vous rencontrer. N'hésitez pas à envoyer des sujets de prière. N'hésitez pas à prier aussi pour moi. N'hésitez surtout pas à faire des actions de grâce avec le Seigneur dans une église de votre secteur. Allez-y semer, n'hésitez pas à lorsque le Seigneur vous demande de faire quelque chose, faites-le. Et surtout, on se retrouve demain à 21h30 par la grâce de Dieu. Soyez abondamment bénis. Je vous aime et Dieu vous aime plus que moi. Je vous dis à bientôt. Peace. Ciao. Bonne soirée. Soyez bénis. Amen.